joue toujours le Han double jaune, ça change rien. Et là, il se trouve que moi, en tout cas, dans mon entraînement avec ce deck, j'ai remarqué que j'étais moins sensible à Tarkington parce que j'ai encore plus d'unités qui ont 5 PV, donc en soi, pas très sensible à Tarkington au départ. À voir. Et puis le fait de jouer dans un premier tour quelque chose qui coûte 3, ça fait que mon adversaire ne peut pas utiliser le ping de Queenlan. Salut Ragrif. Est-ce que j'étais à Lille? Non. Non, j'ai pas pu aller à Lille ni à Milan. Alors, on va avancer un peu parce que en fait, on est en train d'attendre le lancement de la game, mais je crois qu'il est jamais venu. Donc, hop, on va avancer jusqu'à ce que ce soit le cas. Allez, c'est ouverture L337. Attends, et moi j'ai rien joué? Attends, qu'on soit bien d'accord. J'ai 2 ressources, j'ai l'initiative. Ah ouais, j'ai rien, hein. Je crois que j'ai rien joué à ce moment-là. L337. Est-ce que les cartes s'affichent bien? Oui, donc c'est bon, on est parfait. Bon, L337, côté terrestre, bien sûr. Bon, là, techniquement, il est dans l'espace, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, on s'en fiche un peu. Et moi, j'ai rien joué. Donc j'ai une main de départ catastrophique où je ne peux même pas jouer une unité. Ni de tour 1 ni de tour 2 du coup. C'est la catastrophe. C'est juste la catastrophe en fait. Ah oui, le effacer la carte qui passe ici, d'accord. Bizarre. Ok, pour 2 j'ai joué Spark of Rebellion tour 2. Ah ouais, c'est vraiment catastrophique là. Ma main de départ, elle est vraiment compliquée. On reprend 5 dans la base, normalement. Alors normalement, ouais, du coup, est-ce qu'on peut pas outils, effet vidéo, ajustement? Est-ce qu'il n'y a pas un truc avec la luminosité? Ah ouais, si c'est mieux là. On va laisser comme ça. Ok, enregistrer. Enfin, enregistrer, fermé en tout cas. Tac. Ok, c'est déjà un peu mieux, on voit un peu mieux le score. Alors pourquoi j'ai pris que 3? Il a pas attaqué avec L337 en fait, c'est ça le truc? Là, au tour précédent, là, il a mis Faucon, il a attaqué, ça fait 3. J'ai oublié de prendre. J'ai oublié de prendre 2 ou quoi? C'est bizarre. Attendez, on va revérifier parce que je crois que j'ai déjà fait une dinguerie. Ok. Pas moyen d'accélérer un peu, non. Si on peut. On va revoir ça, on va revoir ça. Alors, il joue L337. Ok. Ensuite, nous, bah, on prend l'initiative parce qu'on est une merde. Parce qu'on a pioché les pires cartes de la Terre. Autour d'eux, on pioche Han Solo et A New Adventure, donc autant dire de la merde. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On met une ressource. Ok. Ah, j'ai l'impression que j'ai déjà triché encore. J'ai encore triché. Je sais pas, quelque chose me dit que j'ai encore triché. Hop, 2 à ma base. Pourquoi il enlève le shield? Ah non, j'ai mis bamboozle. J'ai pas mis Spark of Rebellion, j'ai mis bamboozle, les gars. C'est pire encore. Ah, c'est pour ça que. Ok, c'est bon, j'ai pas triché. J'ai cru que c'était Spark of Rebellion. J'ai juste joué bamboozle sur L337 et du coup, j'ai enlevé son shield et je l'ai incliné. Voilà. Et oui, je joue Faucon. Donc, ça, c'était mon tour 2. Autant dire que c'est bien de la merde, hein. Oh, c'est fou quand même. Tour 1, je peux pas jouer un truc à 3 ressources. Tour 2, je peux pas jouer un truc à 4 ressources, ça c'est chaud. Donc je commence par Ahsoka Tano. Ah, la première partie de cette ronde est compliquée, quoi. Est vraiment compliquée. Ahsoka Tano, du coup, qui fait discard le Land Speeder. Et donc, on peut incliner L337. Et en face, il joue Kira. Est-ce que je vais à Vegas? Non, parce que je suis pauvre. Je n'ai absolument pas les moyens. Je n'ai pas dans mon compte en banque les moyens de payer un billet. Donc non, c'est compliqué. Hop là. Déjà, si on arrive à manger jusqu'au bout du mois avec ma chérie, on est content, hein. On est bien content. Allez. Donc, on a incliné L337. Ensuite, il a joué Kira. On a pris l'initiative. Alors, on ne sait pas ce qu'il a nommé, mais il a nommé un truc. Il a nommé un truc. Alors, probablement Koenig, hein, d'ailleurs.
Probablement que ni. Allez, on commence. 3 à la base. Let's go. Au moins, il y a égalité en termes de dégâts. Allez, il nous met 3. Ok. Donc nous, on va faire l'effet, évidemment, du leader Han Solo parce que on peut se déployer. Mais on le sait, il y a Plo Koon potentiellement en face. Et donc, ça fait un ping dans... Ah non, Plo Koon, il fait... Ah si, Plo Koon, il fait complètement un ping sur Han Solo. Non, non, il fait pas un ping sur Han Solo. Il peut pas ping sur Han Solo. Mais par contre, il fait quand même 6 de dégâts. De toute façon, on s'en fout. Parce qu'avec Red 3, même avec les abos Twitch, ah mais j'ai 5 abonnements Twitch, ça me fait 5 abonnements, ça doit faire 10 euros dans le mois, et encore, je n'ai le virement qu'une fois que j'ai atteint 50 euros de... Une fois que j'ai atteint 50 euros d'abonnement, donc voilà, c'est pas tout de suite quoi. Faut attendre 5 mois à coût de 5 par... Voilà, il y a Plo Koon qui rentre. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il a sorti Quinlan au lieu de me permettre... Attends, attends, il m'a permis d'attaquer avec Han Solo. Moi, je trouve ça un peu bizarre quand même. Pourquoi il m'aurait permis d'attaquer avec Han Solo? Pourquoi il a pas mis Quinlan avant? Pourquoi il a mis Plo Koon avant? C'est bizarre, non? Parce que s'il fait ça, je peux pas sortir Han Solo et je sors un truc que à 6, quoi. Pas ce Han Solo à 7. Euh, et j'ai pas mis 4 dans sa base. Moi, ça me paraît étrange. Je sais pas si vous avez l'idée, mais... Bon, lui, il a joué Plo Koon, pardon. Plo Koon et je mets Han. J'ai mis Han dans son Plo Koon pour finir. Et avec Plo Koon, il a ping Ahsoka Tano. Ce qui est normal. Et probablement qu'il voulait pouvoir mettre un ping sur Ahsoka Tano, et du coup, il a sorti... Non, alors, Quinlan ne va pas là. Quinlan est un leader. Quinlan est un leader. Bon, l'adversaire le verra peut-être. En tout cas, on a mis le petit Hotshot Blaster sur Han Solo, donc il tape à 8 et qui va pouvoir tuer directement ce Quinlan qui a 7 PV. Et on est plutôt content de ça. On a un setup plutôt pas mal là en l'état, mais par contre, il a 6 ressources disponibles, donc bon, ça reste quand même un petit peu compliqué. Ok, Red 5. Donc là, l'idée c'est qu'il peut faire des dégâts à une unité en l'attaquant. Ok, on va mettre 5 à la base. Non, on va tuer Kira, d'accord. On tue Kira. On tue Kira. On passe à 4, ok. Donc là, le moindre ping ou le Tarkinton nous tue. Bizarre, j'aurais probablement pas voulu faire... Enfin, j'aurais peut-être dû attaquer sa base, non? Parce qu'on passait à 12. Derrière, au tour suivant, on peut mettre Han Solo dans sa base. Ça fait quand même 8 de dégâts dans sa base. On est à 20 et on a quasiment terminé, hein. Ok, il a pris l'initiative, donc il a pas encore Tarkinton. De toute façon, là, il y a des chances qu'il joue un truc qui ping et ensuite il me tue. Donc de toute façon, il mettra pas forcément les dégâts. Enfin, moi, je mettrai pas forcément les dégâts avec Ahsoka, c'est ça que je veux dire. Pardon, effacer. Hop. On a rejoint un hotshot. Et lui, il a joué Red 5 d'ailleurs. Et là, Ahsoka. Donc on rappelle Ahsoka qui me demande de discard une carte. Je discard Ahsoka Tano. Mais il y a le ping sur ma Ahsoka. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Han Solo? Est-ce qu'on attaque? Il y a que 7 de dégâts sur la base. C'est marrant, j'aurais tellement attaqué. Ah, on a discard, pardon. On a discard attaque surprise. On a discard attaque surprise. Ce qui fait que Han Solo n'est pas incliné. Il n'y a plus que 3 ressources. Il n'y a plus que 3 ressources. Qu'est-ce qu'on fait? Là, il peut y avoir 1, 2, 3, 4 et Tarkinton 7 dans mon Han Solo. Donc là, il pourrait mourir à ce tour-là. Alors que putain, si j'avais attaqué et mis 5 ici, on serait à 20. Et après, derrière, mes 6 ressources me permettraient de faire des trucs. Ok, donc là, on a pu jouer rusé. C'est parce qu'on avait rusé en main que on a joué, qu'on a tapé. Euh, comment elle s'appelle? Qu'on a tapé Kira. C'était pour pouvoir jouer rusé, je pense. Et au final, lui, il joue Wele, le guet-apens qui envoie mon Han Solo dans ma main. Ceci dit, on l'a toujours dans la main, donc au moins on va pouvoir le jouer au tour suivant sans problème. On met le guerriero qui va ping 3 de dégâts sur des unités et se redresser si jamais c'est la base qui est touchée. C'est marrant parce que j'aurais vraiment pas forcément fait ça. Je crois que j'aurais mis 5 dans la base et là... Ah oui, c'est lui qui a pris l'initiative, donc il aurait pu jouer Wele de toute façon directement. Ou là, il a décidé de jouer Ahsoka, ceci dit. Il a décidé de jouer Ahsoka pour ping ici et potentiellement m'incliner si j'ai pas de... Si j'ai rien, quoi. Et moi, je joue le gay truc, là.
Bon, c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple, parce qu'il y a 11-7 du coup, alors qu'on aurait pu avoir énormément de dégâts sur sa base, je trouve. Ça aurait pu être beaucoup plus tendu pour lui, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai l'impression d'avoir un peu misplay. En fait, j'ai voulu tourner autour de mon rusé, évidemment son Wellet a tout foutu en l'air. Alors que j'aurais juste pu ignorer Kira et qui m'a nommé rusé, et, euh, et on met le Radiant. Radiant qui va réduire la puissance de toutes ces unités endommagées. De 1 par dégâts sur elle. Donc là, par exemple, le Raid 5, il ne fait que 2 de dégâts. Il ne fait que 1 de dégâts, même, d'ailleurs. Lui, il ne fait plus que 1 aussi. Et il a décidé de mettre juste 1 sur Ahsoka et le reste sur la base. Ouais, là, ce qui est particulier, c'est que son Faucon, il va pouvoir taper à 3 mon Radiant, il Tarkinton mon Radiant, et du coup, il a géré 7 de ressources avec juste 3 de ressources. Parce que lui, son Tarkinton, il l'a toujours. Ça, c'est un peu embêtant pour moi. Donc, il peut quand même attaquer. Mais d'ailleurs, il aurait dû s'occuper du Radiant avant, parce qu'en attaquant, il aurait mis 3 à ma base au lieu de 1. Il est un peu. Enfin, là, pareil, c'est un peu un misplay, je trouve. Ah oui, mais il voulait m'empêcher de mettre 2, je pense. Il voulait juste m'empêcher de mettre 2, ce qui a fonctionné aussi, en fait. Il met moins de dégâts, mais il m'a empêché de mettre 2. En soi, c'est pas négligeable. Ok, bon là ça commence à être compliqué, hein. Il y a énormément de boards de son côté et très très peu du mien, puisque moi j'ai rien, tout simplement. Non, non, ouais, moi j'ai... les abos Twitch ne payent rien du tout là, hein. Bon là, je sais pas très bien comment on peut s'en sortir de cette partie, ça m'a l'air vraiment mal embarqué. Allez, on remet pour cette Han Solo, on va tuer Kira. De toute façon, il faut bien qu'on joue quelque chose. Ça fera 2 à la base, ça fera 6 en plus, donc on monte à 25. Alors que lui, il a que 13 de dégâts. Vraiment, si j'avais pas attaqué Kira, que j'avais pas compté sur le... Franchement, si j'avais pas compté sur comment ça s'appelle? J'ai voulu jouer autour de Rusé, et à mon avis, c'est ce qui m'a perdu. Parce que là, il peut juste... En plus, il peut juste jouer Plo Koon s'il veut. Ou alors, oui, même d'ailleurs Cassian, pour 5. Il remet 3 à ma base. Et puis là, bah, c'est fini, quoi. Là, c'est finito. Alors que là, avec l'initiative, j'aurais pu gagner. Tu vois, si j'avais tapé sa base à 5 au lieu de taper Kira, il y a un monde où derrière, je peux aussi attaquer avec Han Solo parce qu'il me le gère pas, parce il met Ahsoka, il tue Ahsoka et il espérait que mon Han Solo se dégage, enfin soit engagé. J'aurais pu discard rusé d'ailleurs à ce moment-là. Et du coup, il est pas incliné et je mets 8 dans sa base. Et là, il commence à chier un peu par les fesses, quoi. Là, à un moment donné, il finit par plus trop avoir de solution. Enfin, surtout, moi, je peux avoir des solutions assez rapides pour mettre quelque chose à attaquer directement, potentiellement, quoi. Enfin, je pense que ça peut le faire trembler si jamais j'avais été rapidement dans sa base, vu qu'il a que 25 PV. Bon, on passe vite fait le temps de... Ok, là, on met des ressources. Ok, on va remettre là. Donc game 2. Game 2, c'est parti. Là, on va essayer de s'adapter un petit peu. On va essayer de jouer un peu mieux que ça. Je sais pas si c'est vraiment faisable, mais parce que je suis plutôt mauvais. On a l'initiative. On va commencer par jouer l'effet de Han Solo. La petite ressource, du coup, on choisit quand même avec attention, hein. On sait qu'on va faire ça, mais on sait pas encore quelle carte.
Ok, on commence tranquillement par le faucon. Et cette fois-ci, c'est mon adversaire qui a pris l'initiative et qui n'a rien joué au tour 1. Zin qui n'a rien au tour 1. Donc la roue tourne un petit peu alors. La roue tourne un peu. On discarde le guerriero. Bon, je vous remontre pas le faucon, hein, ça sert à rien que je l'affiche là. Hein. On est d'accord, vous connaissez le faucon, il arrive redressé. Ah, personne me dit rien là. J'ai mon fond vert qui est mal mis et personne me dit rien. C'est fou ça. Ah, là il y a ronde. D'ailleurs, j'ai oublié d'enlever ça. Stop. Et j'ai oublié de mettre la ronde. Alors qu'est-ce qu'il joue? Il joue le Red 5 et bien sûr il ping mon Faucon Millennium. Bon là mon Faucon Millennium qui de toute façon va mourir probablement par Tarkington. Donc on va mettre 3 dans la base. Et Tarkington, bien sûr. Ok, au moins Tarkington ça dégage. On met 3 de dégâts indirects. Tout va partir sur le Red 5. De toute façon on a probablement que ça à jouer. Qu'est-ce que je voulais faire là déjà? Je vous ai dit que j'allais faire un truc. J'ai oublié quelque chose. Ah oui, c'est ça, le nom de la ronde. On n'est pas ronde 3, là, on est ronde 4. Voilà, c'était juste pour... pour s'assurer que ce soit bien compris. Ok. On a donc posé Ezra Bridger du côté de Zin. Donc Ezra Bridger qui vient ping du coup avec l'effet Queenland, bien sûr, mon guerriero. Et notamment, ce qu'on fait ensuite, nous, c'est de jouer... Attends, pourquoi il est mort l'autre? Attends. Pourquoi il est mort le guerriero? Ok, donc là on a posé Ahsoka, il discarde où elle est. Et du coup, ah oui, et du coup il est pas incliné. Ok. Du coup avec son Red 5 il est pas incliné. Et ensuite il joue Force Row sur nous, projection de force. On choisit un joueur qui défausse une carte. Et nous on défausse Spark of Rebellion. Et du coup on s'inflige des dégâts à une unité évidemment. Enfin, l'adversaire choisit une unité à qui il inflige les dégâts en fonction du coût de la carte. En discard Spark of Rebellion, ça nous permet notamment de prendre que 2 de dégâts. Bon, ça veut dire que Ezra Bridger pourra taper dans Ahsoka et la tuer sans mourir. Donc là, c'est pas mal. Je viens de taper une raid à ta Volt, pas mal, avec R2 principalement et Rédemption. Ah bah stylé, bien joué. Parce qu'en plus, ah oui, une raid à ta Volt, ok. Donc c'est pas tout à fait quand même les mêmes unités. On commence par mettre 3 dans sa base, évidemment. Il nous met 3 dans la base, donc il décide de pas tuer Ahsoka pour l'instant. Ce qui nous arrange un peu. C'est le tour où on a 5 ressources. Donc il va certainement nommer Plo Koon à ce moment-là. Ça m'étonnerait qu'il nomme l'autre vaisseau. Là, il y a Kira, comme d'hab, hein, qui peut regarder la main. Hop là. On va quand même mettre une carte en ressources, donc là, il nous en reste qu'une seule. Il lui reste pas de ressources disponibles puisqu'il a joué Kira juste avant. Il lui en reste une, pardon. Et potentiellement Force Row d'ailleurs. Donc là, qu'est-ce qu'on fait pour 6? On déploie Han Solo. Il a pas de Force Row parce que bon, là, on le voit. Il a Faucon, il a Spark of Rebellion et il a. Enfin, il a que des cartes qu'il peut pas jouer. Il tue. Ça tue Ahsoka. Derrière nous, pour 6, on a 6. On n'a pas grand-chose. Hein. On a quand même pas grand-chose. Il a peut-être nommé notre vaisseau. Hein. Alors, je sais pas trop pourquoi il aurait nommé le vaisseau, mais peut-être que le vaisseau le dérange un peu plus. Le côté spatial le dérangerait un peu plus. Je sais pas. On attaque sa base. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Au final, on se rend compte qu'on aurait peut-être pu jouer le vaisseau, puis... je sais pas ce qu'il a nommé. À mon avis, il a pas nommé Plo Koon parce que je l'aurais peut-être remis. Je l'aurais peut-être remis, non? On joue Tech. Et si on avait mis Plo Koon en ressources au lieu de l'autre vaisseau, on aurait pu jouer l'autre vaisseau justement pour 3 ensuite derrière. Puis il prend l'initiative et je passe. Bon, c'est pas ouf, hein. Notre tour il est vraiment pas terrible. Hein. Au tour à 7 ressources, on joue que Tech.
C'est vraiment, vraiment pas dingue. C'est vraiment pas dingue. On a 2 techs déjà dans les ressources. Ok. Au final, on aurait pu jouer, je me dis, on aurait pu jouer tech et un vaisseau, quoi. On aurait pu swarm un peu plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour 6 maintenant? C'est lui qui a l'initiative. Bon, pour 6, il peut toujours jouer Plo Koon pour 5 de toute façon, hein, ça c'est pas un problème, mais a priori, il a pas Plo Koon. Il va faire 3 à la base, et on va faire l'effet évidemment. Ah non, il va tuer, il va aller taper Plo Koon, Tech, pardon. Red 5, et il discard. Ok. C'est la laisser au top, c'est discard ou c'est. Hop, on tue Tech, ok. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait là? Ah, on a 7. On a 7, on va Boons Plo Koon. Ah, ça revient dans sa main. On joue Enfys Nest. Hop, Enfys Nest. Et là, ça c'est pas mal parce que 5-7, elle est difficile à aller chercher. Surtout avec 6 ressources. Et elle est pas si simple que ça à aller chercher, surtout s'il a pu Tarkington. Et derrière, à chaque attaque, on va bounce. Et potentiellement, on peut attaquer à 7 d'ailleurs, dans sa base au prochain tour. Si on a un Super Strike et c'est gagné. Ok, là, il nous met 3. Ok. Bon, si on a Super Strike, c'est win. Parce qu'on est, one-off. Hop, Plo Koon qu'il avait nommé juste avant, donc on peut le discard. Oh, le hot shot. Oh, le hot shot. Le hot shot plus le faucon, là, hein. On a deux choses, hein. Je pense qu'on veut pas... On a mis ressources hot shot, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on va taper... En fait, vu qu'il peut pas forcément taper facilement... Ah si, à 7, il peut avoir Han Solo, ping Enfys Nest et tuer Enfys Nest. Donc on va mettre 6 à sa base quand même. Oui, il faut que je ressource avec l'effet de Han Solo quand même. Hop, 6 à sa base, ok. Où elle est? Alors où elle est, ça revient en main quand même, faut pas déconner. Le Faucon Millennium, est-ce qu'il va pouvoir répondre avec quelque chose qui tue le Faucon Millennium instant? C'est ça toute la question. Là, on peut effacer la carte, pardon. Lui, il a joué Wellet. Et moi, j'ai joué Faucon, qui arrive redressé. Super Strike, et du coup, il vient tuer mon Faucon. J'ai plus que 2 ressources. J'ai plus que 2 ressources, et lui, il va quand même pouvoir faire des trucs, puisqu'il va pouvoir tuer mon Han Solo. Mais bon, il va sacrifier ses 2 unités pour tuer mon Han Solo. Il a plus que une ou 2 ressources, là. Il va pouvoir mettre 3 dans ma base. Et c'est tout d'ailleurs, hein. Il met que 3 dans ma base en fait. Il me met à 21. Si je me trompe pas. C'est quand même chaud parce que moi j'ai plus d'unités. Lui il a que 2 sur le board. Il a que 2 de dégâts à prendre. Et il a mis 3 évidemment. Et plus son petit vaisseau pour 2. Et là pour moi c'est une erreur qu'il fait déjà. C'est que je crois qu'il a Spark of Rebellion là dans la main, non? Il a pas un Spark of Rebellion dans la main? Il me semblait qu'il a sa carte tout à gauche était un Spark, enfin tout à gauche, dans sa main, côté gauche là, à mon avis c'était un Spark of Rebellion, et je pense que du coup il aurait du Spark of Rebellion ma Enfys Nest, qui là peut bounce, je bounce un truc quand même. Donc c'est pas négligeable, et puis derrière évidemment je dois avoir les dégâts pour finir. Mais bon, si je le bounce, lui qu'est-ce qu'il peut faire? 4-5 là il peut avoir Cassian, il peut remettre Faucon, donc il va avoir 6 de dégâts dans ma base, 6, 7, 8, 9, il a pile 9. Il a pile 9, en fait. En fait, il a pile 9. Donc là, il met 3 dans ma base. Et en fait, normalement, il a fini ici. Là, il a Cassian.
Bah c'est ça. Il regarde dans sa smuggle, donc il doit avoir Cassian quelque part. Il arrive redressé, et du coup il peut avoir un mètre 3, il lui reste 3... Qu'est-ce qu'il fait? Un hotshot? Non. Pourquoi il a mis un hotshot? 3 ressources, il sort le hotshot pour mettre 5 dans ma base, c'est pas suffisant, il me met à 29. Oh le misplay. Oh pardon, j'ai arrêté de vous montrer les cartes, mais... Cassian arrive redressé. Et derrière, il joue le hotshot de ses ressources. Alors qu'il avait le létal, puisqu'il a Faucon en main. Forcément, il a Faucon en main, puisqu'il l'a récupéré à ce tour-là. Il l'a clairement récupéré là. Et du coup, je l'ai, parce que là, je prends l'initiative, lui, il a plus de ressources, et j'attaque et j'ai gagné. Oh non, l'enfer. Bon, là, je fais l'étonné, évidemment, je le savais. Hein. Évidemment, je le savais. Et en fait, je savais qu'il allait gagner normalement, mais là, il joue hotshot. Et je sais pas, bon, c'est vrai que si j'étais 100%, enfin pas fair play, mais parce qu'après c'est pas forcément fair play, c'est juste que c'est lui qui fait l'erreur, tu vois, donc j'ai pas à lui dire attends, t'as fait une erreur, reviens sur le play que tu viens de faire parce que normalement tu gagnais si tu faisais ça. C'est lui qui a décidé de sortir le hotshot là, hein, voilà, dans sa précipitation, il a misplay en fait. C'est un misplay qu'il fait. Mais du coup, il me donne la victoire. Bah merci, merci Zine. Je sais que tu t'en mords les doigts encore aujourd'hui, je pense. Je sais pas si tu verras cette vidéo, mais vraiment, désolé pour toi. Après, j'ai mal joué à la première, je pense que j'aurais pu l'emporter si j'avais joué un peu mieux, mais ça n'a rien à voir. Bon là, tu étais censé l'avoir, et ce petit misplay qui fait un peu mal là. Ce petit misplay qui fait un peu mal. Bon, on va voir comment se passe la game suivante. Bon, faut savoir que la première partie, ça aurait pu être un peu serré alors que j'ai pas de tour 1, pas de tour 2. Hein. Bon, là, on va essayer de faire quelque chose quand même. Alors, là, pour moi, il fait une erreur. Parce qu'il a mis Cassian en ressources. Alors oui, certes, c'est très fort quand ça vient redresser. Mais là, du coup, il a que 2 unités de tour 1 dans sa main. Et sinon, il a Kira. Et du coup, il peut pas jouer... ah, ou alors il veut jouer Force Throw into une unité de tour 1 en première action. Bon, il me l'a laissé, du coup, on va voir sa main, parce que je joue Spark of Rebellion comme première carte. Bon, encore une fois, je veux plutôt avoir gagné le board, et, euh, et c'est pas trop faisable. J'ai encore une fois un tour 1 moyen. On va réfléchir parce que, bon, en tour 1, de toute façon, il en a un. Donc, quoi qu'il arrive, bon, il va mettre une unité. Kira, ça peut être chiant parce que bah, il regarde ma main et puis il peut bloquer quelque chose, mais le plus chiant pour moi, c'est Force Throw, je pense. Je pense que le plus chiant, c'est Force Throw, et je pense que c'est la meilleure carte à discard. Parce que ça me discard une carte, et donc c'est très fort. Beaucoup plus fort que Kira, même s'il peut voir ma main. Et nommer une carte qui m'empêche un peu de jouer. Mais au moins, ça me l'enlève pas. Et du coup, une fois que j'ai enlevé Kira, je pourrais rejouer. Enfin bref, je perds pas de carte, quoi. Et donc, lui, il a joué le A-Wing. A-Wing de l'escadron vert. De notre côté, hop, on démarre le tour 2 avec Esclave libéré. Lui, il me pose un petit faucon, et donc il y a 6 dans ma base. 6-0 pour l'instant, ça commence très très fort, on va un peu vite. Il récupère le faucon. Et il a Shamsindula d'ailleurs, je sais plus comment on le joue, mais il a Shamsindula dans ses mains. Je sais pas si je vais en avoir connaissance ou pas. En tout cas, pour l'instant, c'est clairement son avantage. Il y a 9-3 éventuellement pour l'instant vu sur le board, vu ce qu'il y a sur le board. Alors, par quoi on commence? Est-ce qu'on attaque sa base? Est-ce qu'on joue un truc? Pour 3, on va jouer guéri truc là. Donc, en gros, soit il tue son unité, soit je me redresse. En fait, hein, tout simplement. Bon, c'est pas ouf hein, pour 4. Donc, on veut pas jouer un truc à 5 et on veut pas jouer un truc. Et on n'a pas de truc à 4. C'est un peu rude parce que je sais que j'ai pas de carte qui coûte 1. Donc ça va pas être évident. Donc, il met 2 sur son vaisseau et 1 sur la base, de manière à réduire un maximum les dégâts qu'il y a sur sa base.
Donc Ahsoka Tano, on va discard. Alors, je vous mets ça quand même. Hein. On met Plo Koon et du coup, on va devoir... Plo Koon de côté, donc on va devoir incliner l'esclave libéré à cause d'Ahsoka. On met 2 sur sa base, lui il rajoute 3, donc en fait il y a quand même 9-3. Hein. On n'est pas bien, on n'est pas bien. On prend l'initiative, puis il passe, et on passe à la suite. Bon. Il n'y a pas vraiment d'avantage pour l'un ou pour l'autre, si ce n'est que pour l'instant, lui, il a l'avantage des dégâts sur la base. Là, on est à 9-6, sachant que lui... Enfin, moi, j'ai besoin de 19 dégâts sur sa base, lui, il a besoin de 21 encore. Hein. Donc, en fait, techniquement, j'ai l'avantage encore sur la base. Du coup, j'ai joué ma ressource, et du coup, il va jouer Sham Syndulla et pouvoir ressourcer une carte. Alors, il avait l'air assez énervé sur la carte qu'il a ressourcée. Je me demande si on va pas aller regarder ça. Hop. Donc, Sham, ça lui permet, si l'adversaire contrôle plus de ressources, de quand même... de prendre la première carte de son deck et de la mettre en ressources. Donc on va jouer Han Solo et on va tuer son Sham Syndulla. Donc comme ça, au moins, il a une unité quand même importante en moins, mais il a rampe. Lui, il a rampe, pas moi. Mais on a quand même Han Solo sur le board, c'est pas mal. Hein. C'est quand même pas si mal ce qu'on a là. Hein. Lui, il a plus qu'une ressource, donc pour être éventuellement un Force Throw d'ailleurs. Ah non, il peut pas le tuer. Il peut pas le tuer. Donc il prend 6 dans... Ah ouais, d'accord. Il sacrifie pas, mais... il tape quand même avec Quinlan et il se met 6 de dégâts dans sa gueule. Pour Tarkington, après mon Han Solo. Bon, c'est vrai que Tarkington était toujours pas parti, donc au final, ça lui fait consommer Tarkington, c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que c'est sur une unité très, très forte de mon côté, normalement. Que faire? Non, parce qu'on a du coup pas du tout joué le côté spatial, alors qu'on a beaucoup de spatial dans ce deck. Enfin, beaucoup. On a le Faucon, on a Stolen Ateoler, on a le deuxième Faucon, et on a le Radiant. On a quand même 4 unités différentes qu'on peut jouer. Et là, on les a pas jouées du tout. On n'y est pas allé du tout. Donc, on n'a pas joué non plus de Cantina Bouncer, on n'a pas joué de... Alors, en fait, on a joué principalement Étincelle de Rébellion, j'ai l'impression, dans cette game, dans cette ronde. Et au final, ça rajoute pas grand-chose, quoi. Bon, on met 4 dans la base, on ressource, on a 7 de ressources. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Lui, il a 7, en tout cas. Il y a toujours Han Solo qui peut sortir, je sais pas s'il a Han Solo, mais en tout cas, il a 7 de ressources. Donc, il y a un petit Force Row qui traîne aussi, hein. C'est chiant, ça. Hein. Le petit Force Row qui traîne. Pour 1. Et du coup, il va jouer Force Row sur moi. Donc là, il faut que je choisisse une carte que je mets en ressources. Le Stolen Ateoler, justement, on avait dit qu'on n'arrivait pas à le jouer. Du coup, on va se mettre 3 dans Han Solo. Donc pour 7, du coup, on va jouer le Radiant. Le Radiant qui permet de réduire les dégâts sur les unités adverses. Donc là, ici, il est même à -1. Là, il y a Ahsoka Tano attaque à 0. Et ensuite, il a mis quand même sur la base. Il a décidé de rajouter sur la base, mais en même temps, ça lui permet de perdre aucune unité en soi. Donc là, il a des unités qui tapent très très faiblement. Lui, il tape que à 1. Lui, à 0. Évidemment, son leader, lui, tape toujours à 3. Enfin, je lui rappelle, il a déclaré l'attaque, mais là, je lui rappelle que ça fait 0. Il me dit, ah oui, c'est vrai. Bon, effectivement, bah là... oh, oh, c'est un peu con parce que c'est vrai que là, ça me dérange un peu moins parce que je suis en position de victoire alors que tout à l'heure, c'était lui qui allait gagner. Bon, voilà, c'est pas. Après, c'est un peu rare, Radiant, c'est pour ça que. Ah, l'autre, c'était vraiment lui qui avait misplay, alors que là, bon, là, c'est toujours un misplay s'il attaque avec Ahsoka Tano. Mais de toute façon, j'ai pas grand chose à faire à part attaquer avec l'esclave libéré et mettre 3 dans sa base. Ceci dit, il a pas vraiment les moyens de me le tuer, donc. Il peut pas me faire une discard de carte, donc je peux pas incliner l'esclave libéré, et en fait, dans sa main, il a pas de moyen de me tuer. Donc en fait, ça aurait rien changé de base. Il peut de toute façon... ne pas me tuer. Il peut pas me tuer, esclave libéré, pardon. Hop, il va mettre le faucon, alors qu'il est redressé normalement, hein, mais il ping esclave libéré, on va mettre 3 dans la base. Et il ne reste que à attaquer avec le radiant pour gagner. Si on attaque avec le radiant, c'est win.
Si on attaque avec Han Solo plus un blaster, c'est win, évidemment. Si on attaque les esclaves libérés, c'est win également. Donc là, le Radiant qui le met vraiment très très mal. Et parce que il pouvait pas forcément mettre facilement les dégâts sur sa base. Sinon, ça voudrait dire que bah, il est encore plus proche de perdre. Et ses unités. Donc là, il est obligé de prendre l'initiative. Il a pris l'initiative, évidemment. Une fois que j'ai attaqué avec l'esclave libéré. Pour voir un petit peu ce qui sort. Est-ce qu'il y a un truc qui sort qui est suffisant? A priori, oui, il pourrait, je crois, avec Super Strike notamment, me tuer le Radiant. Mais il me faut une attaque. Il me faut une attaque. Bon, il a payé pour le Faucon. Super Strike, hop, il me tape le Radiant, c'est ce qu'on avait dit. Bon, il meurt aussi également, voilà. Mais on a le Hot Shot, et du coup, on met 5 ou 6 à sa base. Et on gagne ce duel, ce BO, sur un misplay, clairement sur un misplay, parce qu'on aurait dû perdre la deuxième. Mais c'est vrai que la première aussi, elle est catastrophique pour moi. On joue quand même des cartes horribles, tour 1, tour 2, même tour 3 d'ailleurs. Donc vraiment pas vraiment de game 1 à cause de la pioche. Et derrière, c'était compliqué sur la game 2, c'était serré, mais clairement, ça devait être lui, je pense, ça devait être pour lui, enfin, c'est pas je pense, on l'a tous vu. Et là par contre, j'ai plutôt bien dominé cette partie. Peut-être que c'est de son côté que ça a été moins bien joué, je sais pas. En tout cas, là, j'ai été beaucoup plus agressif sur la base. J'ai un peu moins cherché à taper les unités, et bah voilà, 25 PV, mine de rien, en fait, il faut que je sois agressif et que j'essaie de taper la base quand je peux, quoi. A priori c'est ça plutôt le gameplay. Ok, bon bah du coup on va passer justement à la ronde 5, on va mettre hop, cette vidéo et on va jouer contre Keo. Donc je vais hop, cut ici. Alors merci d'ailleurs si vous avez suivi cette vidéo, si vous êtes sur YouTube, rendez-vous pour voir le match de Keo à la prochaine vidéo.